Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, une capsule qui parle de l'auto-publication. J'ai eu plusieurs courriels, plusieurs messages en fait sur Facebook qui me demandent un peu ce que je pense de l'auto-publication. L'objectif n'est pas de dénigrer l'auto-publication ou de dénigrer, de juger ceux qui choisissent cette option-là. Je veux simplement dire mon avis à moi. Je sais que j'ai eu la chance que mon manuscrit soit retenu par un éditeur. Cependant, j'ai quand même fait des envois multiples d'autres manuscrits qui ne sont pas publiés plus à ce jour-là. J'aurais très bien pu aller en publication, m'auto-éditer si on veut. Moi, j'avais décidé de ne pas le faire. Et j'ai eu plusieurs auteurs à qui j'ai parlé et qui, des fois, m'approchent encore parce qu'ils avaient choisi l'autopublication et ça ne s'est pas passé comme ils voulaient, ça ne s'est pas vendu comme ils voulaient. Et après un certain nombre d'années, ben, ils peuvent penser à l'envoyer à un éditeur pour qu'il soit réédité. L'autopublication, c'est un investissement personnel. Hein? Vous allez tout payer, la couverture, la correction, la mise en page et le nombre de copies que vous voulez. Oui, le monde dit « OK, mais au moins après, tous les livres que je vais vendre, les revenus me reviennent. » Oui, mais ça, il faut les vendre. Et c'est ce qui arrive quand même assez souvent. Si vous n'avez pas un gros réseau, on ne peut pas penser qu'on va mettre ça sur Facebook et que ça va se vendre comme ça. À moins que vous ayez, écoute, des 30 000, 40 000 abonnés sur Facebook. Mais si vous n'avez pas un réseau, c'est ce qui est un peu compliqué, c'est que les gens pensent que ça va bien aller, mais il n'y a pas de soutien dans la vente des livres. Vous recevez vos livres que vous avez achetés, que vous avez payés, et après ça, c'est libre à vous de les vendre. Et c'est un peu ce que la plupart des auteurs qui se sont auto-publiés m'ont rapporté, c'est que les ventes, c'est assez boboche, assez poche. Oui, il y en a peut-être que ça s'est super bien vendu, que ça a bien été, qu'ils en ont fait réimprimer. Là, je veux pas de message qui dit que c'est pas vrai. Je ne généralise pas en ce moment. Je ne fais que donner mon avis et je dis un peu ce que des auteurs m'ont dit à moi. Personnellement, je ne serais pas allée vers l'auto-édition. Et juste en ce moment, mon livre, oui, est publié dans un éditeur, mais j'ai mon bout de chemin à faire. Je dois augmenter mon réseau, je dois en parler. Oui, je suis dans les librairies. Auto-édition, ben, vous pouvez approcher les libraires. Il y en a qui ça a sûrement fonctionné. Ça, je ne suis pas au courant. Le but de mon vidéo en ce moment, c'est plus de vous dire... Allez pas vers l'autopublication parce que vous êtes trop impatient ou parce que vous avez eu des refus. Allez chercher de l'aide avant, allez chercher quelqu'un qui peut vous aider à peaufiner votre manuscrit pour retenter votre chance. Si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, ben faites-les pas, ça c'est correct. Mais allez pas vous auto-publier parce que le délai, quand on envoie un manuscrit à un éditeur, c'est un 6-8 mois, peut-être des fois plus. Faites-les pas parce que vous ne voulez pas attendre, parce que si vous l'envoyez à un éditeur, puis que là, vous trouvez ça trop long, vous vous auto-publiez, si on l'accepte, on ne peut plus. On ne peut même plus le publier parce que vous venez de... Il faut, si je ne me trompe pas, c'est un délai de 5 ans. Si c'est un de vos rêves d'être publié, pressez-vous pas. Prenez le temps qu'il faut avant. Donnez-vous, ça va juste être meilleur à la fin. Vous allez juste être mieux préparé. Moi, j'ai eu la chance, justement, d'avoir quelqu'un qui m'a soutenu pendant la démarche du manuscrit. Puis un coup que ça a été fini, ben, elle m'avait donné beaucoup d'informations sur, justement, mes réseaux sociaux, comment aller me faire un bon réseau, qu'est-ce que je devais faire. Et ça l'a aidé, c'est sûr que ça l'a aidé. Puis il faut que tu aies confiance en ton produit, mais faites-les pas parce que vous n'êtes pas assez patient pour attendre le retour. Puis des refus, on en a. Mon propre manuscrit est accepté, puis je dois l'avoir écrit 12 fois. J'ai d'autres auteurs à qui je parle qui disent qu'il y a tellement de versions de leur manuscrit parce que ça fait partie de la game. Mais j'ai
j'ai pas eu à m'occuper de rien. J'ai écrit mon manuscrit, il a été en correction. Oui, j'ai eu le droit d'émettre mes opinions ou les corrections, je les ai vues, mais maintenant, il est dans les librairies. J'ai été parler de mon livre, mais il y a quelqu'un d'autre qui le vend, si on veut, qui le met à la vue des gens. Moi, je peux m'occuper d'en vendre sur mes réseaux sociaux à moi, sur mon site web, mais je sais pas à quel point ça vaut l'investissement de s'auto-publier. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait aussi version EPUB, qu'ils mettent sur leur site web. Ça doit être quand même moins dispendieux. Tout ce que je veux dire, si tu veux t'auto-publier, fais-le. Mais si tu le fais parce que tu ne veux pas attendre de passer par le processus de l'édition, c'est pas une bonne raison. C'est pas, tu vas être encore plus riche, pas riche monétairement parlant, ton produit va avoir plus de richesse, plus de visibilité avec un éditeur. C'est une opinion. Je veux pas que personne me garoche de tomates. C'est une opinion très personnelle. J'en parle parce que j'ai justement coaché une personne qui, à la fin, quand je lui ai dit, écoute, je fais du coaching, mais moi, à la fin, si je dis j'aime ton manuscrit, j'ai pas le dernier mot, c'est pas moi l'éditeur. Et la personne me dit, OK, mais je devrais peut-être m'auto-éditer. Wow! Attends! Pourquoi tu veux te presser? Tu vas t'auto-éditer juste pour éviter d'avoir un refus, puis peut-être que tu vas avoir justement une bonne réponse positive, puis tu vas avoir fait ça pourquoi? Parce que tu ne voulais pas attendre. Bref, auto-édition, c'est un choix, mais c'est ça. Vous faites votre propre choix, faites juste le faire pour les bonnes raisons. C'est un investissement, vous payez tout. Et les ventes à la fin, faites juste vous informer auprès des gens que vous savez qu'ils l'ont fait, leur vente, c'est quoi, comment ça s'est passé, regardez les produits. Moi, je sais que j'en ai vu que, dépendamment de c'est avec qui ont fait affaire, mais la mise en page, c'était pas la même chose. Couverture, c'est un goût personnel parce que vous pouvez choisir votre couverture. Tout dépend de ce que vous voulez. Donc, éditeur, autopublication, ça vous revient. Bye tout le monde!